Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici l'édition du 16 août 2018. Voici des faits divers les plus étonnants. 3h40, Budapest. Le terminal international de l'aéroport de Budapest a été fermé pendant 3 heures en raison de la surchauffe d'un conteneur avec des isotopes, a déclaré le représentant hongrois de contrôle de la gestion des catastrophes, a rapporté l'agence Reuters. L'incident s'étant produit mercredi soir, la cause de la fermeture du terminal fut la surchauffe du conteneur à l'iridium. Le conteneur est arrivé à bord d'un paquebot de la compagnie Turkish Airlines vers le vol Istanbul. L'iridium a été envoyé à partir de Dimitrovgrad et conçu pour la société hongroise. 4h31, New York. L'ouverture d'Israël du terminal de Kerem Shalom à la frontière de la bande de Gaza s'est félicité le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rapporte TASS. Le secrétaire général se félicite de la décision d'Israël de réouvrir le passage de Kerem Shalom, qui a reconstitué son débit, ainsi que la décision d'élargir le filet de la zone de la côte enclave palestinienne, a déclaré Guterres. Il a salué la position des autorités d'Israël, qui ont répondu à l'appel d'éviter les conséquences négatives d'un autre conflit pour la population dans la bande de Gaza et autour d'elle. 4h34, Chicago. À Chicago, à l'aéroport O'Hare, une collision de l'avion s'est produite le 16 août, rapporte CBC Chicago. L'avion qui devait décoller à Portland, dans l'Oregon, est blessé à l'aile de l'avion, debout à la porte. À la suite de l'accident, personne n'a été blessé. Le deuxième avion a décollé à Cleveland, dans l'Ohio. Les 2 vols ont été annulés. Rappelons que l'aéroport international O'Hare de Chicago est un des plus grands des États-Unis. 5h41, Sinua. La partie chinoise exhorte le Japon à repenser à l'histoire de son agression pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères, Lu Kang, le 15 août, selon le site chinois de l'Office. Lu Kang, répondant aux questions des journalistes au sujet de la visite des membres du cabinet des ministres japonais au sanctuaire de Yasukuni, a déclaré à propos de la mauvaise approche de la partie japonaise. La visite de certains membres du cabinet du Japon, le temple de Yasukuni, où sont vénérés les criminels de guerre de classe A de la Seconde Guerre mondiale et qui a provoqué une guerre d'agression, et une approche erronée du gouvernement japonais à des questions historiques. La partie chinoise s'oppose fermement à cela, a déclaré le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères. 6h16, Ontario. À propos de la conversion d'un réseau de cafés dans les magasins de détail vendant de la marijuana, a déclaré la société canadienne Second Cup, rapporte le Financial Post. Certains cafés de réseau Second Cup en Ontario, donc dans la province du Canada, seront délégués dans les magasins de vente de cannabis, transmet le Financial Post. Partenaire de Second Cup, il est devenu une société de livraison de la marijuana National Access Cannabis. De nouveaux magasins seront ouverts sous le nom de Meta Cannabis Supply Company. Second Cup est sur le point d'ouvrir plus de 130 magasins vendant de la marijuana en Ontario et de 50-70 points de vente dans le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique. La légalisation de la vente, le stockage et l'utilisation de la marijuana au Canada va depuis le 17 octobre 2018. Rappelons-le, le Canada est allé sur le chemin de la légalisation des drogues après des pays comme la République tchèque, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche. Après l'Uruguay et 25 États des États-Unis, le Canada devient le pays
qui a entièrement légalisé la consommation de cannabis sur l'ensemble du territoire. 9h01, Caracas. Vue d'ensemble des événements liés au verrouillage de la page de la chaîne de télévision hispanique sur Facebook a été publiée par Telesur le 15 août sur son site internet. Les journalistes ont rapporté que la page de Telesur sur Facebook a été supprimée le 13 août. En réponse à l'appel à l'administration de Facebook, les journalistes ont reçu une réponse dans laquelle la raison de la suppression de la page fut la violation des conditions d'utilisation du réseau social. Telesur a signalé que la correspondance avec l'administration de Facebook a duré 2 jours et a publié des textes de réponse de Facebook en rapport avec le blocage de la page de Telesur. Mercredi, la page de la chaîne de télévision hispanique sur Facebook a été restaurée de façon inattendue, comme elle a été supprimée déjà la 2e fois cette année. 10h13, Washington. Sur les 100 ans de la date de l'invasion des États-Unis en Russie soviétique, a rappelé l'ambassade de la Fédération de Russie aux États-Unis le 16 août et signalé sur la page de mission diplomatique sur Facebook. Il y a 100 ans, le département d'État américain a rompu les relations diplomatiques avec la Russie et immédiatement après, une armée de 8000 militaires débarqua à Vladivostok. Nos partenaires occidentaux ont commencé à grande échelle l'intervention en Russie soviétique. Auparavant, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui forment la Triple Entente, ont divisé le plus grand dans le monde de l'État, l'ex-empire russe. Le principal pilier des interventionnistes a été le mouvement blanc, avec qui les relations ont été installées bien avant l'invasion. Le but des Américains a été la prise de riches ressources naturelles ainsi que l'opposition à la perpétuation du Japon en Extrême-Orient. Le moment de l'invasion a été choisi par hasard. La Russie a été en proie à une guerre civile. Les Américains s'attendaient à aucune résistance, considérant que dans une telle situation difficile de la nation, en fait, n'existe plus. La raison formelle pour l'invasion de la conclusion blanche de la Russie. Les Américains ont été pris à partie d'un pays dans d'énormes quantités de tous les précieux, or, peaux, bêtes dans la forêt. Dans les documents historiques de l'Extrême-Orient, dans les archives, on parle de l'action sanglante américaine de la coque. Les partisans du pouvoir soviétique étaient brutalement torturés et tués. Selon l'historien Fyodor Nesterov, les partisans du Conseil, partout où sortait la baïonnette transocéanique, libérateur de la Russie, encore une fois entre guillemets, ont été coupés, hachés et tués dans des parties, ont été pendus, noyés dans l'Amour, qui est un fleuve en Russie, emmenés dans d'affreux trains de la mort et étaient morts de faim dans les camps de concentration. Rappelons, selon les historiens, c'est l'intervention des Blancs qui a provoqué une guerre civile sanglante. À leur avis, sans l'intervention des forces extérieures, une guerre civile serait beaucoup plus rapide et pas avec des conséquences tragiques. Jusqu'à présent, les États-Unis et la plupart des pays d'Europe n'ont pas jugé bon de présenter des excuses pour ne pas se repentir pour leurs crimes de guerre de l'époque de la guerre civile en Russie. Ils jouent la politique de l'autruche. Comment voulez-vous qu'ils s'excusent ? 10h32, New Delhi. Voici un groupe de militaires, de marins et de plongeurs alloués au commandement de la marine de l'Inde pour aider les autorités du sud de l'Inde, dans l'état du Kerala, dans la lutte contre les choses à se détacher sur ce territoire court de mousson, rapporte le 16 août l'agence d'information Asian News International. Près de 70 personnes ont été victimes de l'élément la semaine dernière, envahi des centaines de villages, perturbé les transports d'électricité. 10h39, Moscou. Les conteneurs avec des micro-organismes retirés à l'extérieur du boîtier de l'ISS ont été trouvés par les membres de l'équipage de la station, Oleg Artemiov et Sergei Mesurer,
le 16 août, selon Interfax ABH. Des tubes à essai avec des microbes qui a coûté la vie à des cosmonautes russes et que la surface de la Station spatiale internationale pour le transport sur Terre ont été placés dans des conteneurs spéciaux il y a un an dans le cadre de l'expérience test. En raison de la suffisance du délai, pour les activités de temps libéré dans l'espace au cours de l'année, pour la deuxième fois, les cosmonautes russes ont réussi à rassembler une partie seulement des conteneurs. Sur la Terre où elles sont recueillies à partir de l'ICES, les bactéries dirigeront les scientifiques qui étudient l'influence de l'espace sur les microbes pour s'approcher de la réponse à la question sur l'origine des micro-organismes et la vie en général. Rappelons qu'une expérience spatiale test, qui se tient par les scientifiques russes à partir de 2010, en particulier vise à identifier les conditions de l'apparition et de développement des processus destructeurs sur la coque de la station et des conditions pour l'activité de la microflore sur sa surface. Les chercheurs ont constaté que, à l'extérieur de l'ICES, peut être le dépositaire de matériel biologique d'origine extraterrestre et la station elle-même, le laboratoire pour les recherches exobiologiques. 10h39, Jakarta. 500 dons des importations de biens de consommation seront soumis à la substitution des produits indonésiens d'entreprise, a annoncé le journal The Jakarta Post. Cette liste sera préparée conjointement par le ministère des Finances et le ministère de l'Industrie. L'importation des biens de consommation, qui sont des analogues d'origine locale, seront soumis aux complémentaires apportant des droits de douane, a informé le chef du département de la politique budgétaire du ministère des Finances, Swasil Nazar. Le journal rappelle qu'en 6 mois de l'année, l'Indonésie a importé des biens de consommation totale de 8,18 milliards de dollars. 10h58, Moscou. La volonté de soutenir la déclaration politique sur la nécessité de garder le contrôle sur l'inventaire des systèmes de combat de la Fédération de Russie, le 16 août, rapporte le journal Commerçant. À la prochaine convention de Genève seront traités les problèmes d'application des mortels autonomes des systèmes d'armes. Sous l'égide de l'ONU, des diplomates et des représentants de 80 pays et organisations internationales sera étudiée, proposée à l'ONU l'idée de l'interdiction de ces systèmes. À l'appui de cette initiative, elle a déjà été saluée par 26 pays du monde. Midi 33, Donetsk. Sur les plans de l'armée ukrainienne, de commettre un attentat avec l'application de matières radioactives sur le territoire du Donbass a été averti par des pirates informatiques du groupe Cyberberkut, diffusé le 16 août par RIA Novosti sur le site Cyberberkut. A été posté un message indiquant que des saboteurs ukrainiens envisagent d'empoisonner la gestion des déchets radioactifs dans l'eau dans le canal Seversky Donetsk, à partir de laquelle se produit la clôture de l'eau dans une conduite d'eau et en blâmer la République populaire de Donetsk. Nous avons des raisons de croire que le curateur de cette opération est Eric Prince, fondateur et ancien propriétaire de la société militaire privée Blackwater, a déclaré Cyberberkut. Rappelons que la RPD annonce régulièrement l'élimination de commandos ukrainiens sur son territoire. Ainsi, le 20 mai, le représentant à la chaîne de commandement opérationnel de la RPD, Edouard Bassourin, a rapporté sur l'élimination de groupes ukrainiens saboteurs qui avaient pour but la tuerie de civils à Gorlovka. 13h52, Wellington. Le projet de loi sur la limitation de la vente de biens immobiliers à des étrangers a été approuvé par le Parlement de la Nouvelle-Zélande, transmet TASS. Le but adopté du projet de loi est de réduire le prix de l'immobilier et de la réduction du nombre de sans-abri dans la Nouvelle-Zélande. C'est une étape importante qui permettra de transformer le rêve d'avoir une maison dans la réalité pour de nombreux Néo-Zélandais, a déclaré le vice-ministre des Finances de la Nouvelle-Zélande, David Parker. 14h46, Moscou. La police militaire de la défense de la Fédération de Russie,
quitte le plateau du Golan après le placement permanent des patrouilles de la mission de l'ONU, a déclaré la partie russe en Syrie. Le lieutenant général Sergei Kouralenko, rapporté par l'ENTA.ru. Selon le militaire, dans la tâche, les employés ne sont pas inclus à patrouiller dans la zone pendant une période. La police militaire a déclaré Kouralenko quittera le territoire dès que les forces de l'ONU se décident qu'ils sont en mesure de résoudre toutes les tâches. 14h53, Armanli. Sur la détection à teneur radioactive de l'uranium dans l'eau du robinet dans la ville de Armanli, dans le sud de la Bulgarie, a été signalé par le portail bulgare Vesti.bg le 6 août sur son site internet. Selon lui, le portail de nouvelles Vesti.bg, l'activité alpha, le contenu de l'uranium dans l'eau ont largement dépassé la norme. Les autorités ont imposé une interdiction sur l'utilisation des sources locales de l'eau dans la ville de Armanli et dans 4 villages de la municipalité et a cessé sa diffusion depuis. Les autorités ont l'intention d'établir la livraison de l'eau dans le médical, les institutions sociales et éducatives. Le lancement de canaux alternatifs de distribution d'eau devrait se terminer au mois de novembre. Rappelons qu'une situation similaire à la contamination à l'uranium de l'eau s'est produite dans la ville bulgare de Haskovo en avril 2017. Ensuite, selon les rapports des médias, cela a été dû à une mauvaise supervision derrière l'uranium des mines. 15h06, Damas. Les autorités de la Jordanie ont interdit aux réfugiés de retourner sur le territoire de la Syrie le 16 août, rapporte une source propre, le Printemps rouge en Syrie. Comme il est devenu connu, un relais frontalier PPC Jaber à travers qui a prévu de passer des réfugiés syriens dans un véhicule militaire. Environ 50 familles, totalisant environ 350 personnes, sont interdites de traverser la frontière. Sur les raisons de l'interdiction, elles n'ont pas été signalées. 16h33, Varsovie. Les plans d'hébergement de la base militaire des États-Unis sur le territoire de la Pologne sont en phase avancée, a déclaré le ministre polonais de la Défense, Mariusz Błaszczak, le 16 août aux journalistes de Radio Poland. 16h51, Ankara. Les relations de la Turquie et de l'Union européenne attendent de la normalisation plus en bonne santé, a déclaré le représentant du MAE turc, Mevlut Cavusoglu, le 16 août aux journalistes de l'agence Anadolu. Dans les prochains jours, nous avons l'intention d'intensifier les contacts avec l'Union européenne sur la question de la libéralisation des visas, a déclaré Cavusoglu. 17h04, Le Caire. Une trêve d'1 an discutée entre l'armée israélienne et radicale palestinienne, le Hamas, le 16 août, rapporte TASS. Selon les informations de la chaîne de télévision Al-Mayadeen, la décision d'armistice avec la médiation de l'Égypte peut être prise dans un délai de 2 jours. Dans un accord de paix est également intéressé le Qatar, qui est prêt à financer le coût de l'électricité et les salaires des employés de la bande de Gaza. 17h17, Alep. Plus de 500 suicides récupérés par le gouvernement de la Syrie à Alep, a rapporté le directeur de la ville industrielle Alep, Assef Ayan, le 16 août, transmet TASS. Dans le cadre de la ville industrielle, il comprend tout le nécessaire pour la production. Nous avons découvert cette ville en 2003. Jusqu'en 2012, il était le plus grand centre industriel du Moyen-Orient. Malheureusement, des rebelles ont pris la ville en 2012 et sur 2 ans, nous avons complètement arrêté l'industrie, a déclaré Ayan à des journalistes. Selon Ayan, des terroristes ont détruit 90% des entreprises de la ville industrielle. Grâce à un plan d'urgence du gouvernement de récupération d'Alep, la 3e partie d'entre eux fonctionne à nouveau. À Alep, et également en attente d'investisseurs de la Chine et de la Russie qui ont exprimé le désir d'ouvrir le pays. 17h41, Saint-Pétersbourg. La libération de médicaments pour le traitement du cancer commence à Saint-Pétersbourg par la branche internationale de la biotechnologie
de la société Biocad en 2019, le 16 août, rapporte TASS. Le projet d'investissement mis en œuvre dans la zone économique exclusive du village d'Estrelna, un des quartiers de Saint-Pétersbourg, sur le site de Neudorf. L'usine, le Biocard, à ce moment a déjà installé un équipement pour la production de 13 types de médicaments, y compris les 6 noms propres de développement, qui sont conçus pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. Rappelons que la société Biocad a ses propres bureaux, non seulement à Saint-Pétersbourg, où il y a déjà 50 noms de médicaments et mis en œuvre d'autres projets, mais aussi dans d'autres villes de la Russie. Elle a également des bureaux aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde, au Singapour et dans d'autres pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez reçu toutes les informations en tête. Vous pouvez liker ou disliker, je dirais bien, parce que de toute façon vous avez le droit de ne pas aimer quelque chose. Si vous souhaitez d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous dis à demain. Portez-vous bien et je vous souhaite une excellente soirée.